souhaite la bienvenue à notre rendez-vous Nail Art. Juste avant de partir en vacances, je vous avais placé sur ma page Facebook une photo vous demandant comment réaliser ce nail art avec la technique de résine et poudre. Certaines m'ont donné des réponses farfelues, d'autres m'ont donné des réponses extrêmement compliquées et certaines m'ont donné des réponses plutôt justes pour la technique de résine et poudre. Moi, lorsque je vous ai posé cette question-là, ce n'était pas pour lancer une question et ne pas y répondre, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, ce que je fais, je vous dévoile comment réaliser ce nail art rapidement, facilement et sans casse-tête. Je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder le nail art d'aujourd'hui. Comme toutes les techniques de pose d'ongles le demandent, une préparation des ongles adéquate est nécessaire. J'ai utilisé pour coller les pointes naturelles que j'ai choisies pour allonger les ongles dans ce tutoriel, la colle pointe. J'ai ensuite coupé et ajusté la pointe à l'ongle naturel de la cliente et je lui ai donné la forme désirée. Je peux maintenant retirer la poussière de sur l'ongle et le doigt avant de passer à la technique de résine et poudre. Comme j'ai choisi pour cette fantaisie de réaliser des formes géométriques, je débute celle-ci avec l'application du scellant déco sur toute la surface de l'ongle et j'exécute les étapes de la technique résine et poudre, mais en créant un ongle tout blanc selon la méthode rouge vernis. Ici, vous pouvez choisir une autre couleur de base, mais assurez-vous qu'elle offrira un bon contraste avec les autres couleurs de la fantaisie. Quand j'ai terminé la technique, je peux passer aux étapes du limage et du ponçage pour retirer toutes les imperfections et poursuivre mon travail. Me voilà rendu à la fantaisie de surface. J'ai besoin d'un pinceau à bourron, de peinture acrylique. Moi, j'ai choisi le noir, mais encore une fois, vous pouvez choisir une autre couleur. J'ai aussi besoin d'eau et de mon grand ami, le papier collant. Bien évidemment, je coupe un morceau de papier collant et je viens le coller sur l'ongle afin de délimiter ma zone à peindre. Je m'assure qu'il soit bien collé sur cet ongle pour éviter les fuites de peinture sous celui-ci. Pour débuter, je viens humidifier mon pinceau. Je le trempe donc dans l'eau et je retire l'excédent de cette eau en essorant le pinceau sur un papier essuie-tout. Pourquoi humidifier le pinceau? Tout simplement car la peinture acrylique se travaille mieux avec un pinceau humide et cela facilite l'application de la peinture. Maintenant que mon pinceau a bien chargé de peinture, je peux maintenant peindre la zone choisie. Je dois vous avouer un petit quelque chose. Le noir couvre très bien et une seule couche est nécessaire. Mais si vous choisissez par exemple du bleu, 2 couches de peinture seront nécessaires car cette couleur couvre moins que le noir. Alors ne vous découragez pas. C'est tout à fait normal que certaines couleurs prennent 2 ou 3 couches pour bien couvrir la zone. Quand je vais avoir terminé de peindre, je vais laisser la peinture sécher parfaitement. Ici, vous me dites souvent, Carole, c'est long à attendre, c'est plate, c'est désagréable. As-tu un petit truc pour que ça aille plus rapidement? Moi, ici, je vous dis, au lieu de placoter tout simplement avec la cliente, prenez le temps de nettoyer votre zone de travail. Donc, moi, ici, j'ai serré ma bouteille de peinture, j'ai nettoyé parfaitement mon pinceau, j'ai retiré toutes les choses qui étaient sur la table de travail qui ne m'étaient plus nécessaires à ce moment-ci pour donner place à mes autres articles de décoration. Enfin, la peinture est sec, je peux donc retirer le papier collant et poursuivre la fantaisie. Ici, si jamais vous avez quelques corrections à faire avec la peinture, vous devez le faire maintenant. En faisant les boutiques d'articles de bricolage, j'ai découvert du papier collant brillant. Et idée de génie, j'ai tout de suite acheté ce produit pour faire une fantaisie sur les ongles. Donc, c'est celle-ci que j'ai utilisée pour créer facilement et rapidement ma forme géométrique brillante. J'ai donc découpé un morceau dans un premier temps et tout simplement évalué la forme à découper. Ensuite, avec une vieille pince à sourcils pour ne pas le manipuler avec mes mains et m'assurer qu'il colle toujours très bien, j'ai positionné le papier à l'endroit désiré. Je me suis assurée qu'il soit dans le bon angle et après, j'ai collé
le papier sur l'ongle. Ici, pas besoin d'avoir peur. Vous pouvez vraiment venir mettre de la pression. La peinture est déjà sec, alors pas besoin d'avoir peur de briser votre fantaisie en dessous. J'ai découpé l'excédent avec des ciseaux dans un premier temps et ensuite, avec une vieille pince à cuticule, j'ai tout simplement ajusté ma découpe à la largeur parfaite pour cet ongle. Pour une dernière fois, je me suis assurée que le papier collant brillant était bien collé sur l'ongle et sur le rebord pour ensuite venir sceller la fantaisie avec une couche de scellant déco que j'ai fait durcir avec un seul jet de catalyseur. Ici, ce n'est pas une course. Prenez le temps de bien sceller votre fantaisie pour vous assurer une tenue parfaite des éléments sous celle-ci. Quand le scellant déco est bien sec, je peux poncer toute la surface de l'ongle et passer aux étapes de finition. J'applique dans un premier temps une première couche d'essentiel UV que je vais faire durcir environ 10 à 15 secondes sous une lampe UV ou LED. Je vais ensuite placer une deuxième couche de finition essentielle UV que je vais également faire durcir sous une lampe UV ou LED environ 10 à 15 secondes. Et voilà des ongles géométriques de 3 couleurs exécutés rapidement, facilement et sans gâcher et surtout sans casse-tête. La technique de résine et poudre est une méthode de travail offrant plusieurs possibilités. Très différente de ses deux grandes sœurs, l'ajout de la fantaisie est parfois un peu plus compliqué avec cette technique car on veut plus souvent qu'autrement la travailler comme les autres techniques et ça, c'est une grave erreur. Si vous respectez toujours le protocole de base de la technique de résine et poudre, au lieu de vouloir la travailler comme les autres, vous réussirez à faire des fantaisies sublimes. Maintenant, amusez-vous et respectez la technique. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel d'aujourd'hui et que vous comprendrez que la technique résine et poudre est quelque peu capricieuse, mais pas si difficile que ça à travailler lorsqu'on comprend très bien les principes de base de la technique. Je sais que dans les réponses, certaines m'ont donné des façons de travailler qui relayaient de l'acrylique et d'autres qui étaient du gel UV. Je veux tout simplement soulever un petit quelque chose pour vous dire que le gel UV et l'acrylique n'ont pas vraiment des méthodes de travail qui sont adaptées à la technique de résine et poudre. Il faut vraiment user d'astuces et bien comprendre sa technique pour réussir à utiliser plein de supports pour réussir à venir réaliser les nail art que l'on voit sur Internet et qui nous font très souvent rêver. Ce n'est pas impossible, c'est juste qu'il faut être un petit peu astucieuse et être capable de décortiquer la pose qui est devant nous et de l'intégrer tout simplement dans les étapes de la technique résine et poudre. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me les poser directement sur ma page Facebook qui est le Rouge Vernis. Et aussi, vous pouvez aller visiter notre site web au www.rougevernis.ca. Vous y retrouverez une boutique, des articles traitant du sujet des ongles. Vous allez pouvoir aussi retrouver les formations qui vous ont offertes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à m'écrire ou directement m'appeler. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi toujours cliquer j'aime sur la page Facebook et aussi vous pouvez vous inscrire si ce n'est pas fait à nos rencontres Nail Art sur la chaîne YouTube de Carole Nail Art. Ça fait toujours plaisir de voir la communauté grandir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochain rendez-vous Nail Art. Bye bye tout le monde!